Prévention, c'est parti. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous voyez le machin, mais voilà. Petite vidéo comme j'avais fait sur le cannabisme, mais cette fois-ci sur la cocaïsme. Hein. Donc on pose souvent des questions là-dessus, donc là je vais essayer d'être un petit peu précis sur le sujet. Donc souvent on se pose la question, est-ce que je suis accro? Et il y a des questions à se poser quand on veut savoir si on est accro, addict. Donc une des premières questions qu'on doit se poser, c'est de savoir si on doit à chaque fois en prendre plus. Si vous en prenez à chaque fois plus, à chaque fois que vous en prenez, donc, vous êtes accro. Si vous devez en prendre pendant une période plus prolongée, accro. Si vous devez faire des efforts pour diminuer ou contrôler votre consommation, bingo. Si vous passez du temps, beaucoup de temps, à essayer d'en trouver, de vous en fournir, bingo. Si vous avez du craving, donc ça veut dire, le craving c'est quoi? C'est une grosse envie d'en prendre. C'est un truc c'est assez pénible d'ailleurs le craving. Hein. C'est vraiment une très très forte envie d'en prendre. Bingo aussi. Si vous n'arrivez plus à remplir vos obligations journalières, voilà. Si vous abandonnez, vos activités sociales ou récréatives importantes, donc c'est-à-dire si vous oubliez, enfin si vous vous zappez d'aller au foot, à la salle ou des trucs des choses simples de la vie, que vous zappez ça ou bingo. Alors si en prendre, malgré le fait que vous savez que vous avez un problème psychologique, physique en prenant, et que vous prenez donc quand même, voilà, vous êtes dedans. Alors, si vous avez des manifestations de signes de sevrage, c'est-à-dire crise de manque, craving, sueur, hypersensibilité, dépression, tristesse, etc., vous êtes dedans. Alors bon, signe de sevrage, c'est quoi? Comme j'en ai déjà un petit peu expliqué, je vais étayer le propos. Si vous avez des problèmes d'hypersomnie, donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris, le lendemain, vous n'arrêtez pas de roupiller, c'est dedans. Forcément, vous allez vous sentir fort fatigué. C'est aussi un signe de sevrage. Une grosse perte d'énergie, un ralentissement psychomoteur, signe de sevrage. Comme je l'ai dit là tout à l'heure, si vous vous sentez triste, dépressif et irritable, signe de sevrage. Ce qu'on ignore souvent aussi, c'est un des signes de sevrage de la coke, c'est une augmentation de l'appétit. En fait, quand vous prenez, vous n'avez pas la dalle, mais une fois que vous avez arrêté, vous êtes en début de sevrage, vous bouffez comme un porc. Moi, ça m'arrivait aussi. Donc voilà. Et forcément, si vous avez d'en reprendre, CQFD. Alors, les problèmes liés à la conso, c'est on perd le contrôle. Aussi une perte de poids. Mais bon, ça, c'est un peu lié à une trop forte consommation. C'est d'ailleurs assez paradoxal. On a beaucoup d'appétit après, mais il y a quand même une perte de poids. Enfin, c'est un truc assez bizarre qui se passe, mais c'est comme ça. Moi, que je l'ai déjà dit, je suis passé de 95 kilos à 69. Donc voilà. Si vous avez si vous êtes dans le déni, des conséquences de votre prise, bingo. Sevrage, donc. Alors, si vous avez une altération de votre prise de décision, voilà. Et puis voilà, vous êtes forcément assez agressif. Je vais cutter là, je vais faire une deuxième partie pour les risques. Donc, ne quittez pas, la suite arrive.